Bonsoir et bienvenue dans Terre d'innovation, votre émission dédiée au digital et à l'innovation. Pendant des années, le ronronnement du moteur thermique a rythmé nos déplacements. Aujourd'hui, le silence d'un nouveau moteur commence à s'imposer, le moteur électrique. La Martinique fait face à un double défi, accélérer sa transition énergétique tout en gérant des contraintes de l'insularité, de l'infrastructure de recharge et de gestion des batteries. Le véhicule électrique est-il la solution miracle ou un nouveau défi technique et logistique? C'est ce que nous allons décrypter ce soir avec deux experts. Frédéric Lebel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de vente de Mercedes-Benz véhicules particuliers. Tout à fait. Et Lucas Niédu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission à l'AVER Martinique, donc l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Terre d'innovation, enjeux, tendances, défis et inconvénients du véhicule électrique. C'est parti. Bonsoir, Lucas Niédu. Alors, je le disais, vous êtes chargé, vous allez leur préciser ce que vous faites exactement, à l'AVER Martinique. C'est une nouvelle association. Est-ce que vous pouvez présenter ce que c'est l'AVER? Alors, l'AVER Martinique, c'est le pendant local donc, de l'association nationale. Elle a été créée en 2023. Et donc, le but de l'association, c'est vraiment faire la promotion et de la sensibilisation autour de la mobilité durable et plus particulièrement la mobilité électrique. Bon, très bien, on va en parler aujourd'hui. Je me tourne vers vous, Frédéric Lebel. Quant à vous, donc, vous travaillez chez Mercedes-Benz, donc Socomar. Est-ce que vous pouvez préciser votre rôle et puis le segment sur lequel vous travaillez? Alors, je suis Frédéric Lebel, chef des ventes sur la partie véhicules particuliers, puisque Socomar a aussi Mercedes et les véhicules utilitaires et les véhicules industriels. Donc, je m'occupe essentiellement de la partie véhicules particuliers. J'encadre 5 collaborateurs commerciaux, 5 vendeurs. Il y a également un expert produit, plus du personnel administratif. Okay. Et mon job, c'est de manager, c'est de promouvoir la marque qui a aujourd'hui 3 déclinaisons, Mercedes, AMG et Mercedes EQ, qui est la gamme électrique dédiée. Qui fait que je vous ai invité aujourd'hui. Exactement, merci. Alors, je ne sais pas qui va répondre à cette question, mais pour nos téléspectateurs, les véhicules électrifiés, c'est plusieurs choses. C'est les véhicules électriques, oui, les HEV, les MHEV. Alors, est-ce qu'on peut, je ne sais pas qui veut répondre, mais déjà préciser, c'est quoi la différence entre ces 3 types de véhicules? Peut-être les grandes familles pour moi, et puis peut-être qu'il précisera par la suite. On va classer quand même 3 grandes familles, donc les 100% électriques, les hybrides rechargeables, et puis après les véhicules à micro-hybridité, donc des hybrides non rechargeables. C'est quoi la différence? Alors, hybride rechargeable, on va avoir une partie thermique et une partie électrique, avec une partie électrique où il faut brancher pour recharger, avec environ 80 km d'autonomie en général. Sur le 100% électrique, là, on n'a qu'une motorisation électrique. Et puis sur les micro-hybridités, c'est vraiment de l'aide au démarrage et de l'urbain. Quelque chose à rajouter? C'est un expert. Alors, très bien. Alors, d'après les chiffres du marché, aujourd'hui, les véhicules électrifiés dont je parlais, donc c'est les chiffres du premier trimestre 2025, ils représentent 41% des ventes des voitures neuves. Par contre, les véhicules 100% électriques représentent 7%. Donc, on voit qu'il y a une croissance aujourd'hui des véhicules électrifiés. Les véhicules électriques représentent encore une faible partie, mais il y a quand même une croissance. Pour vous, Lucas Niédu, il y a des objectifs en termes de décarbonisation de l'île. Est-ce qu'on va atteindre ces objectifs ou est-ce qu'on est bien parti pour les atteindre? Alors pour l'instant, on a un démarrage qui est assez timide. D'accord. Malgré tout, on voit que l'augmentation est exponentielle. Donc d'année en année, il y a de plus en plus de véhicules électriques électrifiés. Il y a un autre pendant qui va être le fait aussi de décarboner notre énergie, donc aller vers une énergie plus durable, où du coup le véhicule sera beaucoup plus intéressant dans ce cadre-là. Alors Frédéric Lebel, votre marque, elle est devenue première en termes de vente de véhicules 100% électriques au premier trimestre. Comment vous expliquez cette performance sur un segment premium d'ailleurs?
Ben, on a su, je l'expliquerai de différentes manières, on a su appliquer la stratégie du constructeur qui déjà propose une gamme, comme je l'ai dit, une gamme purement électrique avec plusieurs modèles, et une stratégie sur 2026 et à l'avenir d'électrifier toute sa gamme. L'autre point après, c'est comment on l'applique. On forme les vendeurs, parce que c'est eux qui reçoivent les clients, adapter son discours et le changer, passer effectivement de la vente de véhicules atmosphériques à des véhicules électrifiés, donc l'hybride rechargeable, qui est une solution soit pérenne parce que ça correspond à une spécificité d'activité de trajet, soit complètement électrique. Et là, effectivement, on a de plus en plus de clients qui frappent à notre porte pour avoir cette solution-là et la découvrir. Et justement, moi je donnais les chiffres, 40% de véhicules électrifiés et 7%, un petit peu plus de véhicules électriques. Vous observez le même mix chez Mercedes? Alors, pour être précis, on a observé une augmentation de 28,3% des véhicules purement électriques. En vente d'une année à l'autre. D'une année à l'autre. Le mix, très simplement, c'est 36% de véhicules hybrides rechargeables, c'est 30% de véhicules thermiques, c'est 30% de véhicules micro-hybridation, et c'est 26% de véhicules totalement électriques. Donc on a commencé timidement, il y a 3-4 ans, à 10% de nos ventes pour quasiment tripler ce chiffre aujourd'hui. Alors, je veux parler maintenant d'un sujet qui est forcément dans la tête des téléspectateurs, c'est le sujet de l'innovation, mais par rapport aux problématiques de notre insularité. Alors, il y a une problématique, qui est peut-être un frein, en tout cas, je me tourne d'abord vers vous, Luc Agneldu, c'est l'anxiété liée à l'autonomie. Est-ce que, finalement, sur mon territoire, si je suis équipé d'un véhicule électrique, je vais pouvoir réussir à me déplacer sans avoir la contrainte de devoir recharger, notamment par rapport au relief ou au climat. Quelle est votre réponse par rapport à cela? Oui, il y a un adage que j'ai l'habitude de dire par rapport à cette question, c'est que le Martiniquais fait en moyenne 23 km par jour, dont 20 km d'embouteillage. Il n'y a pas de difficulté au niveau autonomie. On est passé sur des véhicules qui, à 10 ans, étaient à peu près 130 km d'autonomie, à aujourd'hui presque 500. Ça augmente rapidement. Donc niveau autonomie, il n'y a pas de difficulté, pas de risque de tomber en panne. Il y a une jauge, comme sur les véhicules thermiques. Donc on voit la jauge descendre. Quand il faut recharger, on recharge. Donc il n'y a pas particulièrement de difficulté. Après, quant au relief, il faut savoir que ce qui décharge le plus les véhicules électriques, c'est la haute vitesse. Donc dans tout ce qui est relief, etc., il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Très bien. Frédéric, au niveau de Mercedes-Benz, il y a des innovations, notamment l'Electric Intelligence, qui permet de gérer justement la navigation avec intelligence électrique. Vous trouvez, comment ce système s'adapte justement sur nos territoires par rapport à la topographie, aussi à la température? Quels sont les retours que vous pouvez observer? Alors, c'est un système qui, via la navigation, va proposer le trajet le plus optimal. À côté de cela, il y a effectivement des indications et des indicateurs qui permettent de savoir quel type de récupération, puisque via les palettes au volant, le conducteur peut programmer un type de récupération pour optimiser son autonomie. Il peut être sur une récupération beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'il utilise l'énergie de décélération ou de freinage pour recharger plus ou moins sa batterie. Et ça, c'est une solution qui permet clairement de maintenir son autonomie. Et je veux rebondir sur ce que mon cher collègue dit, c'est qu'effectivement, en plus, la Martinique est complètement adaptée aux véhicules électriques parce qu'on a des petits trajets, une topographie. Ce sont des véhicules qui sont plutôt réactifs, qui sont plutôt coupleux et réactifs à basse vitesse. Et puis avec une autonomie effectivement qui augmente au fur et à mesure, puisque prochainement sort des véhicules qui auront 800 km d'autonomie en électrique. Alors, un autre frein, je vous adresse encore la question, Frédéric, c'est le coût d'acquisition. Il y a la perception d'un coût d'acquisition d'un véhicule électrique qui reste élevé en Outre-mer.
Comment, sur le segment premium, vous percevez justement la perception des consommateurs, puisqu'on voit que finalement aujourd'hui l'électrique semble plaire sur ce segment? Alors, je pense que effectivement cette perception, il y a quelques temps, voire quelques années, était justifiée, mais le développement de ces véhicules fait que, en produisant plus, les constructeurs adaptent leurs tarifs. Aujourd'hui, chez Mercedes, il y a des offres qui sont complètement, et on voit du grand public, hein, parce que on a accueilli surtout d'abord des professionnels, et aujourd'hui, on voit de plus en plus de particuliers qui viennent effectivement se renseigner et acquérir ce type de véhicule. Aujourd'hui, on observe sur le marché des offres à moins de 50 000 euros pour un véhicule électrique. Alors, on parlait de financement. L'AVER a tout un travail d'information qui est réalisé. Aujourd'hui, il y a des aides financières et fiscales. On parle de bonus, de primes à la conversion, d'aides locales. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu de façon simple le paysage aujourd'hui d'aides qui sont disponibles pour un consommateur en Martinique? Alors très simplement pour les particuliers, le bonus écologique existe encore. Alors il est soumis, il est un petit peu plus complexe qu'avant parce qu'il est soumis à conditions de revenus. Il ne faut pas que les véhicules excèdent 45 000 euros. Et on est également sur des véhicules qui doivent être européens. Donc les véhicules de marque asiatique ne sont pas éligibles au bonus. Donc ça c'est sur la partie particulier. Sur la partie professionnelle, on va avoir les primes C2E qui vont rentrer en compte bientôt. Alors tous les tenants et les aboutissements ne sont pas encore clairs, mais ça va être les C2E qui vont remplacer le bonus. À côté de ça, on a toute une stratégie d'amortissement fiscal qui va être intéressante pour les entreprises, notamment au niveau des batteries. Très bien. Et au niveau de cette stratégie de vente, Frédéric, il y a toute la logique de service après-vente. Il y a des enjeux sur la maintenance, la réparation, notamment des questions sur la batterie. Comment aujourd'hui Mercedes-Benz, Socomar, s'occupe de la formation des techniciens? Parce que ça, c'est aussi un facteur qui peut rassurer des consommateurs, se dire que ma voiture pourra être maintenue après l'achat. Déjà, il y a une obligation sur cette technologie d'avoir des techniciens dédiés, spécialisés. Ça, c'est une obligation du constructeur et le distributeur Socomar suit cette obligation-là. Après, ce qui peut rassurer, je dirais, aujourd'hui le consommateur, c'est qu'il y a des contrats services, donc des extensions de garantie, qui accompagnent l'extension, enfin la garantie de la batterie. Donc il y a des contrats d'entretien spécifiques qui vont prévoir la mise en œuvre et le financement de l'entretien et des réparations, et ce sur des durées qui vont jusqu'à 6 ans, et en fonction du kilométrage de l'utilisateur. Alors, je vais parler maintenant d'un sujet qui fâche, vous aurez peut-être des réponses, c'est justement sur notre énergie. On entend beaucoup dire qu'aujourd'hui, l'énergie en Martinique, elle est très carbonée. Et ça pose la question de se dire, finalement, quand on roule en électrique, est-ce qu'on est si écologique que cela? Donc, une première question, Lucas Niédu, pour vous. L'électricité provient en grande majorité d'énergie fossile. Et une recharge consomme donc indirectement et forcément du pétrole. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Quel est le bilan carbone aujourd'hui des véhicules en Martinique par rapport au thermique notamment? Alors le bilan carbone, il va être moins intéressant que dans l'Hexagone par rapport au mix énergétique. Donc actuellement, on est à 75% d'énergie thermique, donc sur l'électricité, et 25% d'énergie renouvelable. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on était à 9% d'énergie renouvelable, donc ça s'améliore. Plus ça va s'améliorer, plus le bilan CO2 des véhicules électriques va être intéressant. Et malgré tout, il y a un point sur lequel on répond toujours par rapport à ça, c'est que sur le plan de la santé, les véhicules électriques vont être une véritable alternative au niveau de la qualité de l'air, au niveau de toutes les microparticules émises par les gaz d'échappement. Donc même si le bilan CO2 global est moins intéressant que dans l'Hexagone, il reste quand même plus intéressant qu'un véhicule thermique. Et après, on a tous les avantages qui sont liés à la santé qui vont avec. Vous observez ces réflexions chez les consommateurs? Ils n'ont pas forcément cette réflexion aujourd'hui sur le mix énergétique. C'est anecdotique. C'est anecdotique parce qu'en réalité, le consommateur est sensible effectivement à l'écologie, mais il regarde l'équation économique. Et l'équation économique, elle est terrible. Elle est plutôt favorable à l'électrique, dans le sens où on peut diviser par 3 sa facture de carburant. Dans le sens où aujourd'hui, on est sur entre 20 et 30 centimes, vous me dites si je me trompe, entre 20 et 30 centimes
du kilowattheure, puisque ça s'exprime en kilowattheure. Là, on est facilement à 1,80 € sur les différents types de carburant. Donc ramener à un trajet et à une autonomie entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, l'équation, c'est divisé par 3 sa facture. Alors, il y a un autre enjeu, c'est le maillage des bornes de recharge qui sont accessibles au public. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il n'est pas encore suffisant, qu'il peut être amélioré. Quel est le rôle de l'AV en Martinique par rapport à ce déploiement et surtout par rapport à l'accélération de ce déploiement? Alors là, le rôle, ça va être plus un rôle de participation à tout ce qui se fait au niveau du SMEM, de EDF, de la collectivité. Donc pareil, avec un objectif de sensibilisation au sujet. Pour l'instant, le maillage, on peut considérer quand même que par rapport au parc roulant de véhicules électriques et de véhicules rechargeables, il est quand même assez intéressant. Donc on est à peu près sur 90 points de charge publics, donc qui peuvent être dans des commerces ou sur des parkings, etc. Donc outre ces points de charge-là, on a la possibilité de recharger à domicile, au travail, avec différentes solutions, donc bornes, prise renforcée. Donc pour le coup, en termes de recharge, on est plutôt bien doté en Martinique pour l'instant. Alors, il y a quand même aussi cette question de l'uniformisation de l'expérience client. Il y a plusieurs systèmes qui existent. Comment vous voyez cela? Est-ce que demain, on aura peut-être une uniformisation qui permet à tout utilisateur de se dire, quel que soit là où il se trouve en Martinique, qu'il a la solution de recharge? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où il y a une borne, votre véhicule est compatible. C'est pas possible d'arriver devant une borne et qu'elle soit réservée à un type de véhicule. Il y a déjà cette première chose. Et de plus en plus, avec différentes directives européennes et françaises, on s'oriente vers une technologie plug and play, où les véhicules vont être intelligents, les bornes également. Donc en fait, l'utilisateur n'aura plus qu'à arriver, brancher, et tout va se passer automatiquement. C'est à quelle issue? À quelle échéance? À échéance 2 ans. D'accord. Échéance 2 ans, on vraiment se rend vers cette technologie-là. Et le moyen de paiement va être intégré au véhicule. Comme ça, l'utilisateur, il se branche, ça paye automatiquement, il repart, il n'a pas de difficulté à ce niveau-là. Et quant à vous, justement, concessionnaire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un point de réflexion des consommateurs? Est-ce que vous avez des solutions? Est-ce que vous aidez les consommateurs aujourd'hui à trouver les bonnes opportunités, notamment les solutions privées pour la recharge? Que ce soit d'ailleurs pour les entreprises ou les particuliers? Exactement, il y a deux choses. Alors, on est en étroite relation avec une société qui s'appelle EasyDrive, qui installe les bornes publiques et qui développe excusez-moi, une offre d'abonnement via une carte pour recharger sur leur réseau. L'autre point, c'est que Mercedes aussi a développé une offre qui s'appelle MB Charge et qui permet, via un abonnement, de se recharger et avec une facturation sur toutes les bornes publiques. Donc, il y a ces solutions-là qui permettent facilement, en complément ou en substitution en fonction de son utilisation, à nos clients de pouvoir se recharger à la maison ou en dehors. Alors, le temps file, la discussion est passionnante, mais je voulais aussi parler des fins de vie, notamment des batteries, puisque c'est quand même un enjeu. Il y a tout cet enjeu de recyclage des batteries lithium. Aujourd'hui, est-ce qu'on est structuré? Lucas, est-ce qu'on peut recycler des batteries, par exemple, en Martinique? C'est quoi le processus ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire sur ce point? Alors, pour l'instant, on n'a pas de filière de recyclage des batteries. On s'oriente beaucoup plus vers le fait de les réexporter donc dans les usines où elles sont construites et où là par contre on a un véritable très bon taux de recyclage qui peut monter jusqu'à 95%. Donc ils vont récupérer les différents matériaux qui sont utilisés dans la batterie pour faire de nouvelles batteries. Donc ça c'est une des premières choses. La deuxième chose c'est qu'il ne faut pas voir la fin de vie de la batterie dans le véhicule comme une fin en soi. En fait les batteries elles peuvent être réutilisées comme solution de stockage pour l'énergie durable. C'est-à-dire qu'on a un réel besoin de stockage d'énergie solaire en Martinique, parce qu'au moment où on a le pic, souvent c'est pas là où on a le plus de consommation. Donc on pourrait réutiliser ces batteries quand elles passent en dessous de 70%, jusqu'à ce qu'elles arrivent à 10-20% comme solution de stockage pour l'énergie solaire. Et là, quand vous dites on pourrait, on est aujourd'hui à l'état de projet ou il y a vraiment déjà des expérimentations qui sont en cours pour ça? Ça fonctionne déjà.
mais c'est vrai que c'est encore au stade d'expérimentation, mais ça vise à vraiment se démocratiser. Ok. Et justement, au niveau d'un concessionnaire comme vous, est-ce que vous sentez une vraie responsabilité par rapport à ces fins de vie de batterie, des recyclages? Est-ce qu'aujourd'hui, votre concession réfléchit, à côté d'institutions comme la VER, voilà, à des chemins possibles, puisque ça pose quand même une vraie question? Oui, le groupe réfléchit à ces solutions-là, et on en est effectivement, et je vous rejoins, au stade où les batteries doivent être envoyées à l'usine, qui a prévu des solutions effectivement de réutilisation, de réapplication sur différentes structures pour réutiliser ces batteries. Très bien. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mes invités. Frédéric Lebel, merci d'avoir été présent, chef des ventes de Mercedes-Benz, véhicules particuliers. Exactement. Et Lucas Niédu, chargé de mission de ALAVER Martinique. Rappelez ce que c'est l'AVER? Alors, Association pour la mobilité durable. Très bien. Place à la masterclass. Dans cette masterclass, je vous parle d'IA pour la génération d'images et de vidéos. Aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise et qu'on a des produits, il devient très facile de pouvoir créer des images de ces produits contextualisés pour faire des publicités, pour faire de la communication et même des vidéos de ces produits. Lorsque ChatGPT s'est lancé en 2022, en fin 2022, il y avait déjà des possibilités de génération d'images, puis après des générations de vidéos. On a beaucoup parlé de solutions comme Midjourney et plein d'autres. En ce moment, il y a une solution dont on parle énormément, c'est le grand retour de Google pour la génération d'images et la génération de vidéos notamment. Pour la génération d'images, vous avez Google Nano Banana Pro. Voilà, donc je vous montre Google Nano Banana Pro, c'est donc la possibilité de créer des images directement dans Gemini, qui est la solution d'IA générative de Google. Et donc, vous allez pouvoir créer des images ultra réalistes, tout type d'images. C'est assez bluffant et vous avez la possibilité aussi d'adapter des images que vous avez prises vous-même. Vous avez la possibilité de tester ce modèle gratuitement dans Gemini. Et puis, il y a une solution dont on parle beaucoup, c'est Veo, et désormais vous avez Veo 3.1, qui est la solution de génération de vidéos de 8 secondes en haute qualité avec du son également par Google. Alors là, pour le coup, il s'agit d'une solution qui est payante et vous allez pouvoir créer des vidéos ultra réalistes de tout type, donc avec Gemini. Donc j'ai voulu vous montrer comment on fait cela. Donc pour rester un petit peu dans la logique de l'émission que l'on avait actuellement, j'ai créé un prompt pour créer finalement une photo publicitaire d'un produit, d'un véhicule Mercedes-Benz électrique, donc le plus vendu d'ailleurs en Martinique, le EQA 100% électrique. Donc j'ai fait un prompt qui est assez complet, hein, vous voyez, donc photo publicitaire ultra réaliste d'une Mercedes-Benz EQA 100% électrique, avec une vue 3/4, voiture neuve impeccable, peinture gris métallisé, jantes AMG 19 pouces, signature lumineuse LED avant-arrière, logo étoile, etc., 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 etc. Je décris l'environnement, je décris les reflets, je décris le rendu, etc. Donc pour pouvoir faire ce prompt, je me suis aidé d'une IA qui m'a aidé petit à petit à générer mon prompt, mais ça on a déjà vu cela dans une masterclass. Pour pouvoir créer une image, je vais sélectionner le produit image et je vais donc activer la génération de l'image. Donc là, je l'ai déjà générée et donc vous voyez que je vais avoir une image qui est ultra réaliste. Vous auriez pu aussi très bien importer une photo de votre produit et demander à du coup Gemini avec image, avec Nano, Banana, d'optimiser ou de modifier votre image pour la rendre plus réaliste, plus qualitative, etc. Ici, j'ai une image et ce qui est vraiment fort maintenant, c'est que quand vous avez une image, vous pouvez décliner cette image sous différents angles ou, par exemple, sur différentes couleurs. C'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai dit simplement, peux-tu changer la couleur de la voiture en rouge? Et il m'a généré une image, vous voyez, du véhicule en rouge. On peut aller encore plus loin avec, du coup, la vidéo. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ouvert une
nouvelle discussion. Alors là, ici, je suis avec Gemini Pro, hein, donc ça me permet de pouvoir générer des vidéos. J'ai importé mon image, donc exactement l'image que vous avez ici, l'image rouge. Et j'ai demandé à Gemini, est-ce qu'il peut me faire une vidéo ultra réaliste de cette photo? Donc, il prend 1 à 2 minutes pour générer une vidéo. Et après, il est capable de générer une vidéo avec du son en plus. Voilà, donc je vous joue cette petite vidéo. Et vous voyez, c'est ultra réaliste. Alors là, vous voyez, j'ai fait un prompt très court. Donc, il m'a simplement mis en mouvement cette vidéo. Donc, ça peut être très utile pour un concessionnaire. Et ce qui est important pour vous, c'est que vous arriviez à vous dire, ben, je peux utiliser, si je suis chef d'entreprise, là, pour mon business, à la fois des photos et des vidéos. C'est vraiment révolutionnaire. Voilà, je voulais vous montrer cela aujourd'hui. Terre d'innovation, c'est terminé. Merci beaucoup de votre confiance et de votre fidélité. Merci à David Torres, merci à Johan Constant pour la réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et puis d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.